Je vais commencer en détente. Bonjour, je vais mieux. Pourquoi je dis ça? Si vous me suivez sur Insta, vous avez dû voir que j'ai posté ça il y a 2 semaines en vous expliquant que j'avais été opéré aux urgences. C'était la première fois pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Et aujourd'hui, je vous raconte tout ce qui s'est passé. Faut que je marque ça dans la timeline de ma vie. Avant ça, juste une petite chose très importante. Je vais remplacer le mot couille par chi. C'est tout. D'ailleurs, je vous préviens, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de sang ou quoi que ce soit dans cette vidéo. Je vais juste vous raconter l'expérience. Ne perdons pas de temps. Tout a commencé il y a 3 semaines. J'étais tranquillement en train de faire de la musique dans ma chambre, normal, tranquille. Je vis le meilleur de ma vie. Je fais du son devant les lumières de la ville. Sur le bureau, il y a le café de la veille. Je me sens bien, pour moi c'est le paradis. Oh ouais, aucun doute. Pas de douleur à la bête. Pas de problème, pas de questionnement. Je vais pouvoir aller me coucher tranquillement. J'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien. Tant que j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien. Tant que j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien. Tant que j'ai pas mal aux couilles, j'ai pas mal aux couilles. Je décide de me lever parce qu'il est 4h du matin et qu'à un moment donné, il faut dormir pour récupérer de l'énergie et pour se sentir, pour vivre. Je me lève tranquillement de ma chaise et là, petite douleur au petite, mais elle est là. Et on connaît tous très bien la formule. Petite douleur au égale grosse angoisse. Énorme, colossale. Mais je garde mon sang-froid. J'y fais pas attention vraiment et je vais me coucher, je me dis tranquille. Le lendemain on est jeudi, j'ai pas grand chose de prévu, juste je vais au sport et je réfléchis à des idées de vidéos comme je fais d'habitude, etc. Un jeudi normal et pas vraiment de douleur en vrai. Tout va bien toute la journée, tout se passe bien. Je vais bien. Et je me dis bah voilà, la nuit ça a réparé, tu vois, il s'est passé un truc et ça va bien. Viens le soir, tout se passe bien, ça va. Je mange, normal, petite série, petit truc, tranquille. Tout va bien, mais petite douleur qui s'intensifie un petit peu. Bref, avançons, je vais dans mon lit, je m'allonge et le sommeil vient pas. Genre vraiment, j'arrive pas à dormir. Tu sais, vu que je pense à la douleur, je trouve pas le sommeil. Je m'allonge dans tous les sens, je me mets sur le côté, sur le dos, sur le ventre. Qui dort sur le dos? Dormez pas sur le dos, c'est trop bizarre, personne fait ça. Je trouve pas de position pour dormir. Accroupi, en fœtus, ça ne marche pas, rien ne marche. Avec le polochon, non. Vous dites un traversin, je m'en tape. Je ne dors pas, je trouve pas le sommeil. Parce que j'ai mal. À ce moment-là, je vous dis la vérité, la douleur, elle est pas incroyable non plus. Juste, ça m'empêche de dormir. Je suis pas, ça gêne en fait. Soit je reste, j'attends, je vais trouver le sommeil, mais il est quand même 3h du matin, c'est chaud. Soit, faut que je consulte. Il y a plus grave que moi. Est-ce que vraiment je vais aller aux urgences pour ça? Je réfléchis pas trop et je me dis, vas-y, j'arrive pas à dormir vraiment, ça me gêne. Je vais aller voir quand même, on sait jamais. Il est genre 3h30, 4h. Je prends la voiture, j'arrive du coup aux urgences et sur place, il y a personne. Je suis la seule urgence. Donc forcément, on me pose la question, pourquoi vous venez? Qu'est-ce que vous faites là? J'explique donc pour la première fois à un autre être humain, madame, j'ai mal au gauche, c'était celle de gauche, donc je précise. On fait les papiers, on me demande d'attendre, et puis un infirmier vient me chercher. Il prend ma température normale, il fait un check-up, il fait un état des lieux un peu de mon corps, tension, etc., etc. Et il me dit, bah on va quand même faire, pour écarter le tout problème, on va faire une analyse d'urine. J'ai pas envie de pisser, genre vraiment, pas du tout, j'étais pas prêt en fait, on m'a pas prévenu. Là j'étais dans l'optique de dormir de base. Donc je prends mon petit pot avec moi, je vais dans mes toilettes, et c'est venu d'un coup. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je vous jure que le corps il est incroyable, il s'est senti en danger. Ma vessie elle m'a dit, vas-y tu sais quoi, tu casses la tête là, je te dépanne 3-4 centilitres, mais là normalement je dors, t'as capté. C'est venu d'un coup, j'ai pas compris comment. Le pot est rempli, les tests sont faits, rien, aucune infection. Petite victoire, en vrai je suis content. C'est rassurant en vrai déjà, mais pas vraiment, parce que s'il y a pas de problème dans l'urine, c'est qu'il y a un autre problème ailleurs, et je sais toujours pas ce que c'est. Donc forcément je pense à une chose qui concerne les gens qui ont des est-ce que ce serait pas une chose redoutée qui touche annuellement un mâle de moins de 25 ans sur 4000? La torsion testiculaire. Comment ne pas y penser? C'est la chose qu'on redoute. Tous les possesseurs de on veut jamais que ça arrive ça, vraiment. Donc forcément je pense à ça, étant donné que j'ai un sang-froid énorme, je m'adresse à l'infirmier et je lui dis vraiment genre détendu. Monsieur docteur, est-ce que vous pensez que ça peut être une torsion de la testiculaire? Et il me répond dans un calme absolu. Ah bah si c'est ça et que vous avez mal depuis mercredi, c'est déjà tard. C'est déjà tard de quoi? J'ai besoin de plus d'informations là. Donc je lui demande toujours avec une assurance de fou. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un risque? Et toujours avec un immense détachement comme si c'était quelque chose de rassurant qui m'annonçait, il m'a dit bah c'est l'avantage d'en avoir 2. On peut très bien vivre avec une seule. Bien sûr, on en a 2. On peut très bien vivre avec une seule en réalité. Et bah donne-moi la tienne. Prends un putain de scalpel, ouvre-toi le sac de tes et donne-moi une donne-la moi maintenant. Tu peux vivre avec une seule après tout, c'est pas très grave. Du coup il m'a dit bah voilà je vous laisse attendre ici, il y a un médecin qui va arriver. Retenez bien ce que je suis en train de faire là, vous allez comprendre après, vous allez très vite comprendre. Je déteste l'eau maintenant, autant que les pigeons. Ils ont quoi?
Ils ont quoi contre moi? Il m'amène dans une pièce, je m'allonge et là pendant une demi-heure j'attends qu'un médecin vienne me voir. En attendant le médecin, il y a une infirmière qui passe pour m'installer sur le lit et tout. Super sympa, je m'ouvre un petit peu, je me livre et voilà, je commence à dire ma douleur en fait, j'ai vraiment mal à mon gauche. L'infirmière m'installe, super gentille et tout, et là elle me dit comment ça va Bizneuil? Et j'ai compris, je sais très bien ce qui se passe et vous savez très bien ce qui se passe aussi. Je le savais en fait. J'aurais pu parier et mettre vraiment 5000 balles sur le fait que en allant aux urgences, j'allais tomber sur quelqu'un qui me connaît. C'était sûr. Je vous dis la vérité, ça m'a pas dérangé, on a même fait une photo, ça allait bien. Parce que là c'était encore l'étape où ça me faisait mal mais ça allait, pas à me tordre de douleur et tout. Il fallait que ça arrive. Et à ce cas précis là, par contre quand je me coupe le doigt ou j'en sais rien, y a personne. Mais quand il s'agit de mes là y a du monde là. Et là on parle de Bizneuil là. Bizneuil ça avance, je le place ici, ça vous aurez des news bientôt. Bref, le médecin arrive, rentre dans la chambre et là elle me dit mettez-vous à poil. Je dis ok, genre j'étais pas très à l'aise, je vous dis la vérité, c'était une personne qui avait l'âge de ma mère et j'avais pas trop envie de me faire palper les mais on y est et faut savoir ce qui se passe donc je me présente vraiment debout comme ça et j'attends. Elle prend dans sa main, me regarde. C'est terrible. Elle palpe un peu. Elle me demande si ça fait mal. Non, ça va, tranquille. Elle prend son petit carnet et tout, et elle dit oh bah, ça va, elles sont molles. Comment ça, elles sont molles? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis une couille molle? Ça me plaît pas comme verdict. Après la palpation, Il nous balance un couvre-feu. non, c'était pas ça. Mais après la palpation, elle s'en va. Et une autre personne rentre dans la pièce, cette fois-ci un homme de l'âge de mon père, qui rentre, qui s'assoit et qui est urologue. Là, on est en train de monter un step. C'est quelqu'un, urologue, en gros, c'est les médecins spécialisés dans tout ce qui est en bas en fait. Il s'assoit sur une chaise de camping médical Décathlon. Vraiment, c'était ça. Et il me dit je vais devoir palper. Vas-y, on y est là, ça y est, il est 4 heures passées. Qui veut toucher? Il y a les anesthésistes, les médecins du foie, c'est open bar là. Bref, il palpe un peu, pareil, il me pose les mêmes questions, est-ce que ça fait mal, etc. Blablabla. Bref, non, ça va, ça tirait un petit peu, mais ça va. Il relève la tête et me donne son verdict. Monsieur, vous faites partie des 25-30% de cas inexpliqués. J'arrive à être mi-rassuré, mi-en panique. Et il m'explique que si j'ai toujours mal d'ici 4-5 jours, il fallait que j'aille voir un médecin. Fin de l'analyse. Et je rentre chez moi. Avec, comme verdict, vous faites partie des 25-30% de cas inexpliqués. Mais on parle de mes... On peut pas me dire que c'est 25-30% de cas inexpliqués. Comment je peux rentrer rassuré? Mais en tout cas, bref, profond respect à tous les médecins urgentistes et tous les infirmières et tout ce corps de métier là dans le médical. Merci profondément, parce qu'aujourd'hui, je vais bien mieux. Mais quand même, je l'ai vécu comme ça. Alors mec, ça dit quoi ton diagnostic? Bah, je sais pas trop, je fais partie des 25% de cas inexpliqués. Ok, ton visage il est bizarre. Comment ça il est bizarre mon visage? On est donc le vendredi 9, je rentre chez moi, on m'a donné juste du paracétamol, un petit truc comme ça pour calmer la douleur. Et se passe quelques jours, tranquille, tout va bien, j'ai pas mal. Donc je me dis bah c'est passé, et effectivement je faisais partie des 25% de cas inexpliqués. Ok, mais en tout cas vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, ça va. Il y a juste des petits pics de temps en temps, ça tire un tout petit peu mais tranquille en vrai. Vient le mercredi, reprise des petites douleurs. Une semaine après les premières douleurs. Ça reprend un petit peu, mais tranquille, ça m'empêche pas de dormir et tout. Le lendemain, je prends la voiture et je devais conduire un petit moment. Et j'avais un tournage avec Théo. Au fur et à mesure de la journée, la douleur, elle augmente vraiment beaucoup. Genre, le soir même, avant d'aller me coucher, pareil que la semaine d'avant. Je recommence à avoir mal, je trouve pas de position. Et là, je vous dis la vérité, je culpabilise de fou. Je me dis, vas-y, je peux pas retourner aux urgences. C'est vraiment, les urgences, c'est pour les urgences. Moi, genre, c'est pas comme si j'avais mon bras en sang ou j'en sais rien. Donc, je veux pas surcharger le service. Donc, à la place, je fais appel à une application qui me permet d'avoir un médecin en visio. Au moins pour me rassurer ou pour avoir une ordonnance, un truc, pour, je sais pas, pour avancer un peu. Je trouve un urologue disponible, on fait une consultation en visio et ça donne ça. Bonsoir. Bonsoir, qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Bah en fait ça fait une semaine que j'ai très mal au testicule gauche. Et je sais pas pourquoi, en fait je sais pas d'où ça vient, je sais pas comment c'est venu, mais ça me fait mal, la douleur elle part, elle revient et... Je vais vous envoyer une ordonnance. Je vais faire une radio pour vous rassurer. Ok. Très bien, monsieur. Bonne soirée. Merci. Je savais pas trop quoi faire, est-ce que je lui montre ou pas? Lui était détendu, il était dans son salon, ça se trouve il y a ses enfants derrière qui sont papa tu fais une consultation, je sais pas, et tu vois un gars inconnu. Bref, en réalité je savais pas trop ce que ça allait m'apporter, mais je suis reparti avec une ordonnance pour aller faire une échographie. Bénef. Je me suis dit j'appelle et demain je vais faire une échographie. Sauf que ça se passe pas comme ça. Il faut appeler le cabinet de radiologie et le cabinet de radiologie te dit oui, bah on a de la place en 2023. Je sais j'abuse bien sûr, il y a des rendez-vous bien avant et tout, voilà. Oh un petit peu de détente là. Oh. Mais pour moi dans ma tête commence à s'allumer une alarme qui dit c'est une urgence là en fait. Je prends la décision de repartir aux urgences. Et il est 3h30 du matin, je reprends ma voiture, j'arrive là-bas, pour la deuxième fois je suis aux urgences, je réexplique la situation, on se souvient de moi, genre comme si j'avais fait déjà qu'on avait déjà partagé des moments ensemble, j'attends et je me commande
une bouteille d'eau. Le même infirmier de la semaine d'avant vient me chercher, il m'emmène, check-up, tout ça, vous connaissez, on m'installe dans la salle, l'infirmière qui passe, vous connaissez, et j'attends un autre médecin urologue. Et cette fois-ci, le médecin qui arrive, il est beaucoup plus directif. On n'a pas discuté très longtemps, en réalité. À partir de là, c'est parti en cacahuète, en 15 minutes. Tout le monde part de la pièce où j'étais, et vient se présenter un médecin anesthésiste. Je lui dis mes allergies, etc. Il y a une infirmière qui vient me poser un cathéter ici, un cathéter c'est ça. Les aiguilles, ça va, ça me fait pas trop peur, mais je me dis, bah, y a quoi, genre, je vais être en observation ou il se passe quoi là? Et on vient m'informer que monsieur, il y a suspicion de torsion testiculaire. C'est pas une torsion testiculaire, c'est suspicion. Entre temps, il y a plein de gens qui passent, dont une infirmière qui vient et qui dit, vous avez bu? Ah, bah vous allez plus boire maintenant. Moi je me disais que c'était juste pour le côté stérilisation des lieux et tout, qu'il fallait pas que j'emmène des trucs extérieurs, genre. Mais bref, attendez un peu. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui viennent palper mes... Il y en a qui sortent, il y en a qui viennent, qui regardent, qui disent on peut voir, on peut regarder. Petite photo, ça repart, etc. Pas du tout. Mais en tout cas, l'urologue rentre et me dit, votre se tord et se remet normal. Là je comprends pas, je me dis mais excusez-moi, elles font du kuduro à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait apparemment, mon gauche, il fait ça à l'intérieur. On m'emmène une feuille, on me demande de signer, je regarde même pas ce que c'est, je signe sans problème. Et en fait, on m'emmène au bloc opératoire. Ça me tétanise maintenant, le mot bloc opératoire. C'est la première fois de ma vie que je me fais opérer. Je connais pas le bloc opératoire, je n'y ai jamais été et je ne veux pas y aller. Et je vous jure sur ma vie, j'étais comme ça, premier degré. Parce que j'étais dans une chaise du coup, il m'emmenait sur une chaise roulante, j'allais pas bien, incontrôlable, je pouvais pas arrêter de trembler. Et on m'a dit quelque chose qui m'a vraiment aidé, on m'a dit, monsieur ne stressez pas, ça m'a absolument soulagé d'un seul coup, je suis passé de ça à ça. Merci. Bref, il y a une infirmière super sympa, elle appelle l'ascenseur, on monte dans l'ascenseur et tout, et je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi, est-ce qu'on va me l'enlever? Est-ce que je vais être stérile? J'avais 1000 questions, qu'est-ce qui m'arrive? On arrive à l'étage du bloc opératoire, les portes s'ouvrent, je suis à poil, et je tombe sur 5 infirmières d'à peu près mon âge, des jeunes quoi, et je passe comme ça, avec les à l'air. Comme première rencontre, y a pas pire que ça. Et peut-être que parmi elles, quelqu'un s'est dit, oh c'est Joyka. On me prend en charge, on me met sur une table, genre j'avais l'impression d'être une pièce de bœuf. On m'emmène au bloc opératoire. J'avais jamais vu cette pièce de ma vie, à part sur des photos. C'est un endroit qui, ça inspire confiance, vraiment. Ça inspire confiance que tu sais que c'est des professionnels. Évidemment, là je dis ça, mais là je vous dis comment moi je l'ai ressenti pour la première fois. Je veux pas vous faire peur. J'arrive sur place, 3 personnes. On me dépose sur la table du bloc opératoire. Et à partir de là, c'est les sensations que je ne connaissais pas. Tout ce qu'on m'a dit, c'est, on va regarder à l'intérieur. Cette phrase. Et à partir de là, le stress fait poser des questions cons. Genre, je suis allongé comme ça, vraiment sur une table qui est dure. C'est une table dure, c'est dur, c'est plat. Et je pose des questions de gars stressés. Ça va bien se passer ou pas? Vous avez déjà fait ça depuis longtemps? Vraiment, c'est le genre de questions que tu sais qu'ils vont dire, bah oui, on fait spécialement 15 ans d'études pour ça en fait. Mais c'est normal de pas être rassuré, c'est logique. Et puis eux, ils sont pas là pour vous rassurer, ils sont là pour vous soigner le plus vite possible parce qu'il y a d'autres urgences qui arrivent derrière, c'est tout. Et bref, on met l'oxygène et on me dit, respirez 3-4 fois bien comme il faut et on va vous endormir littéralement. Et en fait, je capte, on m'avait dit avant, mais j'avais zappé avec le stress, alors que c'était 10 minutes avant, que j'allais être endormi. Ça m'était jamais arrivé. Je m'étais toujours demandé ce que ça faisait un peu. Genre, j'avais ce petit côté, on y est, genre c'est ce moment dans ma vie où je vais être endormi entièrement. Je suis curieux de voir le moment. Est-ce que je vais m'en souvenir? Il s'est passé exactement ça. J'avais le masque, j'ai respiré. Fini. Je me suis dit, imagine, ils font des trucs, ils rigolent entre eux, ils disent tu sais, je sais pas, fallait que je vous partage ça parce que ça c'est le stress, le cerveau il fait imaginer des trucs de fou, mais je vous jure que j'ai pensé à ça avant de m'endormir. Ils font tout ce qu'ils ont à faire et l'opération dure 2h30. C'est archi long. Je me réveille donc dans la fameuse salle de réveil. Je suis tout seul, je suis très loin. Je suis pas dans une salle de réveil, je suis sur Uranus, Mars, Pluton. Je suis dans l'espace parce que la morphine, waouh! Je suis juste là et je suis en détente. J'apprends quelque chose sur moi à ce moment-là, c'est que je suis apparemment résistant aux antidouleurs. Donc on m'a chargé de morphine et je crois que c'était 26 mg qu'on m'a mis ou 36, je sais plus. Mais on n'arrête pas de m'en injecter parce qu'à chaque fois je dis j'ai mal. Et vraiment, genre, t'as aucune gêne quand t'es sous morphine. Et du coup, je me souviens juste de quelques questions cons. Et je parlais comme ça, je disais genre est-ce que vous avez beaucoup de cas de Covid à l'hôpital en ce moment ou est-ce que ça va? Et je parlais en continu. En continu, j'ai saoulé tout le monde. On me transfère dans une chambre et là, je m'endors direct. Je me relève quelques heures plus tard. Ça va. Une infirmière rentre et m'indique que ça s'est bien passé. J'ai mes 2... Elles sont bien en place, elles sont là, je les touche, elles sont là. Je m'endors, je me réveille, je m'endors, je me réveille. À un moment donné, tout allait bien, une infirmière rentre et me dit, vous avez fait pipi ou pas? J'ai dit, non, je vais aller essayer de faire pipi du coup. J'y arrive pas. Je retourne dans mon lit, je me dis, bah j'irai après. L'infirmière revient, 5 minutes après, me dit, vous avez fait pipi ou pas? Je dis là, non. Je me relève, je vais essayer de faire pipi, j'y arrive pas. Je retourne dans le lit, et l'infirmière revient, genre 10-15 minutes après. Elle me dit, vous avez fait pipi ou pas? Je dis non, j'ai pas fait pipi là. Et là, elle dit, ah! Et elle m'explique quelque chose très simplement, bah si vous pouvez pas faire pipi,
on va devoir faire autrement. Je fais beaucoup de calculs dans ma tête et je me demande par où on peut faire pipi. Et je crois qu'il y a un seul endroit par lequel on peut faire pipi. Donc je commence à comprendre ce qui se dessine autour de moi là. Je lui dis s'il vous plaît, avant ça, laissez-moi une ultime chance, par pitié. Je vais aux toilettes, j'allume la douche, j'allume les robinets, j'essaie de penser aux vagues et tout, genre il y a le bruit pour me donner envie de pisser. Je pense à tout, je fais des clapotis sur l'eau et tout, j'essaie de me mettre dans les conditions parfaites, ultimes pour pisser. Rien ne vient, je peux pas. Je retourne dans le lit, l'infirmière passe et elle me dit on va devoir faire autrement. Elle va chercher un échographe, elle le passe sur ma vessie, elle me dit monsieur, vous avez quasiment 1 litre d'urine dans votre vessie. 1 litre. Je repense à ça que j'ai bu avant l'opération. En gros, la morphine, ça empêche de faire pipi. Ne buvez surtout pas avant une opération, point. L'infirmière revient avec une sonde. Là, ça va être un peu compliqué. Une sonde de cette taille-là à peu près. Dans ma mémoire, elle faisait cette taille-là. Et un gel. Vous avez très bien compris où elle va cette sonde, donc je vais pas le dire. On va anesthésier l'intérieur et on va mettre la sonde pour aller chercher la vessie. Ça marche. Non, ça marche pas du tout. Et ça cherche et ça veut pas en fait, la vessie. Ça, on l'atteint pas et ça veut pas pisser. Wouah! Je dis là stop en fait. Stop, ça veut pas. Ma vessie elle a dit non, donc stop, on arrête. Elle enlève, ça fait autant mal que quand ça rentre. Et elle retourne dedans. Du coup, une deuxième fois, ça me déboîte, vraiment ça me déchire. Et ça marche pas. On n'atteint pas la vessie. Il y a donc besoin de faire intervenir un expert dans le milieu, un urologue. La même personne qui m'avait vu la première fois et qui dit ah bah alors vous voyez en fait, c'est pas cette sonde là qu'il faut utiliser parce que là, le patient est très stressé. Vous êtes stressé? Oui, bah vous voyez, il est stressé, donc en fait ce qui se passe c'est que le sphincter se compresse, en fait on ne peut pas accéder avec l'aiguille si elle est trop laxe, si elle est trop souple. Autre sonde, j'ose même pas regarder, je ne regarde pas ce que c'est cette sonde, je regarde pas comment elle est, je me dis autre sonde, plus rigide, qui ne se plie pas, je veux pas savoir ce qui va se passer. Et ça se passe, je peux rien y faire, je suis là, je suis impuissant. Et je lui dis par pitié, dites-moi que je pisse. Oui c'est bon. Il retire, j'étais à bout de force. Horrible. Mentalement, je suis brisé, à l'intérieur de mon zob, je suis brisé de partout. Je reste toute la nuit à l'hôpital, je me retourne, je me relève, je vais bien, mais par contre, ça m'avait ultra soulagé d'avoir du coup pu pisser, bon voilà. Et vient un moment où on me laisse sortir, je suis toujours sous morphine, donc je me lève, je fais 5 pas, j'ai envie de vomir, c'est incroyable la morphine. Mais j'arrive à rentrer chez moi. J'ai dormi, je ne sais pas combien de temps. La seule chose à ce moment-là que je redoutais, vu que l'opération s'était bien passée et tout machin, c'était de ne pas arriver à faire pipi. J'y retourne pas, c'est mort, je ne veux pas y retourner. Parce qu'à l'hôpital, ils m'ont dit, là vous rentrez chez vous, vous buvez normalement comme d'habitude, hein, machin. Je dis ouais, je vais boire comme d'habitude, bien sûr. Je voulais absolument pas boire pour éviter Psychologiquement, je me disais qu'est-ce qui va se passer si je pisse en fait. Normalement, du coup, après ce qui s'est passé, waouh. Mais à un moment donné, j'ai envie. Je vais aux toilettes et là, je fais pipi, mais la douleur que j'ai ressentie en allant uriner, c'est pas légal. C'était terrible. Vous voyez quand vous prenez un shooter très très corsé et que vous le sentez passer et tout là. C'était la même chose dans le sens inverse. Terrible. Bref, les 3 jours qui ont suivi, j'étais cloué dans le lit, je pouvais pas bouger et surtout que la morphine faisait plus effet. Donc à un moment donné, la douleur est bien là, elle est présente à 100% genre. Donc je pouvais pas me lever, j'arrivais pas à marcher et du coup je devais pisser dans des verres. J'avais pas le choix, enfin dans des bocaux quoi que j'avais chez moi. Terrible. Et ça me faisait mal en plus. J'avais rien à faire donc je passais des heures sur TikTok classique et je vois des TikTok d'opérations de comment qui a ça dans ses pour toi. Moi j'avais ça dans mes pour moi, j'avais une opération. On y arrive, on m'a fait des points, j'ai été recousu, j'ai dû changer les pansements et tout machin que j'avais là du coup. Et là maintenant vient le temps de la cicatrisation. Et du coup au bout de 5-6 jours, j'arrivais à me mettre debout, à marcher normalement et tout, mais pas encore courir machin, non ça c'est mort. Marcher tranquillement déjà c'est bien. Et tous les jours matin et soir je change le pansement que j'ai là pour que du coup la cicatrisation se fasse quoi. Et au bout d'une semaine je pouvais vraiment remarcher normalement et tout, donc j'ai repris les activités d'appart quoi. Remplacer le sac poubelle de ma poubelle. Une chose aussi simple que ça, je vous le mets là juste comme ça. Première fois que je reprends un sac poubelle pour changer ma poubelle, je secoue le sac pour l'ouvrir, je me fouette les Est-ce que vous y croyez? Moi j'y crois parce que je m'en souviens très bien de la douleur que ça m'a provoqué. Aujourd'hui où on en est, là ça fait 1 semaine et demie au jour où je tourne cette vidéo là, ça va beaucoup mieux. Maintenant ça cicatrise, il faut pas trop que je force et tout, donc tranquille. Mais il fallait que je vous le raconte. Je sais pas pourquoi je me suis dit il faut que je le raconte. C'est un truc qui arrive le plus souvent aux jeunes. Des fois c'est dur de se livrer là-dessus, genre je peux comprendre. Donc du coup c'est juste pour dédramatiser ça et surtout faut en parler, il y a pas de honte. Si ça m'était arrivé alors que j'avais 14 ans, que j'étais avec mes parents et tout, j'aurais peut-être pas, selon la famille et tout, on sait pas, des fois vous osez pas en parler, c'est des sujets que vous abordez pas avec vos parents ou quoi que ce soit. Il y a pas de mal et surtout laissez pas traîner. Bref, ça va bien mieux, je voulais vous en parler parce qu'il y a plein de gens qui étaient pas au courant maintenant, il y a des millions de personnes qui sont au courant et c'est très bien, je m'en tape, je le vis bien. C'était la première fois de ma vie que j'allais dans un bloc opératoire, que j'étais endormi totalement, tout seul, bref, angoisse de fou. Mais d'après l'urologue qui m'a vu, il m'a dit, maintenant, elles sont bien fixées. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a pas fait trop mal et qu'elle vous a plu, que l'histoire vous a plu et que ça vous a détendu un peu. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle, parce que ça va bien mieux. Double ciao. Hey, j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien tant que hey, j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien tant que hey, j'ai pas mal aux couilles, donc tout va bien tant que hey, j'ai pas mal aux couilles, j'ai pas mal aux couilles.